Avec deux âmes. C'est-à-dire deux personnalités un peu différentes. Ouais. Ce sont deux éducateurs. Anne, comment vous l'écrivez, Anne? Ben, avec deux N, hein. Excusez-moi. Parce que. Non, Non, je sais, non, mais je dis deux N, pourquoi je vous. Comme l'animal. Parce qu'ils sont deux. Donc, non, mais je veux dire, le travail, j'ai trouvé un moyen d'avancer psychologiquement. Surtout que. Voilà, peut-être qu'on est dans un logement pas très loin de la commune, mais je veux dire, moi-même, plutôt, j'ai très peu de temps pour que vous agissez dans le travail qu'on peut vous amener. Moi, je pourrais vous amener, à part. Moi, je propose de vous voir aujourd'hui pour qu'on fasse connaissance. Voilà, parce que moi, je ne sais pas la suite. Ça va dépendre de nous. Moi, je ne suis pas là pour imposer des choses. Si on me rendrait mes enfants, on faciliterait la tâche plus vite. Mais parlez-moi un peu de vous, parce que là, du coup, moi, je ne peux pas vous dire. Parler de nous, de quoi? Ah, de votre histoire, de qu'est-ce qui fait que. De notre histoire? Bah alors, la mienne, on va commencer par moi. Parce que vous voulez. Parce que ça vient de mon côté. Ah, qu'est-ce qui vient de votre côté? En fait, ça vient de ma famille, le placement. D'où le placement de mes filles. Ah oui. Ça vient de ma famille. Ah oui. Oui. Donc, je pense que si on devrait parler de quelqu'un, ça serait plus de moi. Mais vous êtes là pour parler de ce que vous voulez. Alors moi, je suis là pour vous écouter. Donc, dites-moi ce qui vous semble important. Donc, ma mère, elle n'a pas été capable de m'élever. Oui. Ça, tout le monde le sait, bon, à part vous. Ma mère, c'est une personne qui a jamais été capable de prendre soin de moi, de m'éduquer ou autre. Donc, dès petite, j'ai été suivie par la VMO. J'ai eu un suivi d'AVMO. Ça a duré jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mes 16-17 ans. Oui. Entre-temps, moi, à partir de l'âge de 8-10 ans, j'ai commencé à fuguer Je partais de l'école, donc je ne sais pas si c'est considéré comme une fugue. Je quittais l'école élémentaire, enfin l'école primaire, pour partir chez ma grand-mère, là où elle travaillait. D'accord. Donc ça a commencé par là. Ouais. Et pourquoi vous pensiez que vous partiez comme ça? J'étais pas bien. Ouais. Je me sentais pas bien. Il y avait des conflits entre ma mère et sa mère, donc ma grand-mère maternelle. Là, vous alliez chez la grand-mère? Voilà. C'est celle-là? Voilà. Ouais. Il y a toujours eu des conflits. Moi, j'ai des souvenirs parce que c'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevée jusqu'à l'âge de mes 3 ans. À mes 3 ans, ma mère, elle a décidé de me récupérer. Oui. Avec son nouveau compagnon. Parce que, elle s'est remise en couple, donc elle a décidé de me récupérer avec son nouveau compagnon. J'en ai gardé un très mauvais souvenir, ça m'a vraiment marqué. Oui, c'est-à-dire si vous pouvez en parler. Hein. Ben, je faisais quasiment tout avec ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, je faisais tout. Elle m'emmenait, c'est des trucs banals, hein, mais bon, elle m'emmenait au McDo, elle m'emmenait à des sorties, à voyager. Avec ma mère, je faisais quasiment rien. Mais rien. J'ai quasiment qu'un souvenir jusqu'à mes 3-4 ans. Dès lors où c'est qu'elle m'a pris, j'ai commencé à... Ça allait pas. Ouais. Ça allait pas parce que elle a emménagé. J'avais 4 ans. Quand elle a emménagé avec son compagnon, j'avais 4 ans, donc elle a emménagé avec lui, donc on a dû déménager, parce qu'elle habitait à l'époque dans le 15e. Donc on est descendu habiter dans le 3e. De là, ça m'a fait un gros bouleversement parce que perdu vos repères. Voilà, j'ai perdu mes repères. J'ai été privée aussi de ma grand-mère maternelle pendant un bon moment parce que ma grand-mère maternelle et le nouveau compagnon de ma mère ne s'appréciaient pas, ils ne s'entendaient pas. Donc ma mère a carrément voulu mettre une séparation entre moi et ma grand-mère. Donc de là, j'ai commencé à grandir dans le mensonge, dans des mensonges. Quand j'allais voir ma grand-mère, il fallait que je demande impérativement des cadeaux et qu'il fallait que je revienne systématiquement chez ma mère. Donc il fallait que je fasse un bordel pour retourner chez ma mère. J'étais obligée. Vous étiez prise dans le conflit entre votre mère et votre grand-mère. Voilà, j'étais prise entre les deux. Et quand j'allais chez ma grand-mère, il fallait que dès que je retourne chez ma mère, il fallait que je lui fasse un rapport de ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'ai fait, pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a mangé. Ce qui n'est pas la place d'un enfant. Voilà. Et quand j'allais chez ma grand-mère, j'avais pas de questions, j'avais rien du tout, j'étais au calme. Donc ça a duré pendant un petit moment les fugues. Au début, c'était juste des fugues banales de l'école. Vous partiez de l'école pour retrouver votre grand-mère parce que votre mère n'était pas d'accord. Voilà. Ouais. Okay. Voilà. Donc je quittais l'école, je partais. Puis
à la mort de mon grand-père, paternel cette fois-ci, j'ai eu un gros choc. J'avais 13 ans, j'ai eu un gros choc. Oui, oui, j'étais plus très complice avec mon grand-père paternel qu'avec mon propre père. Mon père, je ne l'ai pas quasiment connu. Il était présent, mais sans plus. Ouais. Il était présent juste pour les photos, pour se montrer, mais C'était voilà. pas un soutien pour vous. Voilà, c'était pas un soutien. D'ailleurs, ça n'a jamais été un soutien. Et de là, à 13 ans, j'ai commencé à enchaîner pas les catastrophes, mais oui, je partais en fugue de plus en plus. Ouais. Donc Toujours depuis l'école? Non, cette fois-ci, non. Cette fois-ci, je partais quasiment de chez moi. Enfin, de chez mes parents. De chez ma mère. Vous viviez ensemble? Non, non, ma mère et son compagnon. Ouais, d'accord. Je quittais le domicile, je rentrais 3-4 jours après. Très mal. Très mal. Alors, depuis petite, j'ai dû être forcée à l'appeler papa. On m'a imposé, on m'a pas forcé, mais bon, c'est tout comme. On m'a imposé de l'appeler papa. Donc, au fur et à mesure, ma mère, elle a laissé faire concernant mon éducation. Donc, cet homme-là? Voilà, donc c'est lui qui a eu le monopole. Après, bon, il m'a appris certaines choses que normalement, c'est pas à un homme ou à un papa d'apprendre à sa fille, c'est plutôt à la maman. C'est-à-dire comment, bon après je vais parler cru, hein. Comment mettre un tampon, voilà, comment mettre un tampon, comment mettre une serviette hygiénique, comment se raser entre les parties intimes. J'ai été... C'est lui qui vous a expliqué ça? C'est lui, ouais. C'est lui. Mais ma mère... Vous à vous, ça, que ce soit lui qui vous explique ça? Ben, sur le coup, quand j'étais plus jeune, parce que c'est vrai que j'étais jeune, je savais pas vraiment que c'était mal. Je pensais pas que c'était mal. Qu'est-ce qui était mal selon vous? Ben déjà qu'il voyait mon corps. Mais ça, voilà, qu'il voyait mon corps. Moi, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, malgré que je fuguais, malgré que que je partais en cacahuète, hein, que j'avais des rapports avec des mauvaises fréquentations aussi, je savais que ce que je faisais c'était mal, mais ce qui se passait à la maison, je faisais plus vraiment attention. Depuis petite, on me laissait traîner, excusez-moi, mais depuis petite, on me laissait traîner à poil. On m'a pas mis des limites. À l'âge de 12 ans, comme j'avais expliqué à mon mari qu'il a été choqué, à l'âge de 12 ans, j'ai ma mère, alors on m'interdisait de me raser les jambes. Arrivé au collège, normalement à 11-12 ans, ben, on doit faire le sport, il y a une certaine hygiène aussi, corporelle. J'ai pas le droit de me raser sous les bras, j'ai pas le droit de me raser sur les jambes. Vestimentairement, j'étais plus qu'une souillon. Ma mère me laissait des affaires dans le placard pendant 2-3 ans, puis après j'étais obligée de les remettre, alors qu'il m'allait plus. Donc tout ça, ça fait que... Donc... J'étais tellement mélangée entre ce qui était bien, ce qui était pas bien, que moi-même, je savais plus trop vers quel pied me mettre, comment il fallait que je me comporte, parce que malgré que j'avais pas le droit de me raser et tout, ça n'a pas empêché ma mère et son compagnon de m'offrir des strings. Premier string à 12 ans. Sur le coup, moi, j'ai pas fait attention parce que pour moi, c'était naturel. Ma mère, elle m'autorisait, je savais pas vraiment ce que c'était. Mais de là, après, quand j'ai commencé à vouloir en porter et à m'habiller comme une vraie, pas une vraie femme, mais comme une vraie jeune fille, alors j'étais considérée après comme la plus grosse des catins, la plus grosse des putes. Donc, les fugues, elles ont continué à enchaîner. Au fur et à mesure, au plus, mon beau-père et ma mère me disaient ben, tu vas finir comme une pute, tu vas finir comme une pute. Ben, je me comportais tel quel. Comme ça, moi, j'étais sûre d'être tranquille, quoi, d'avoir la paix. J'avais pas le droit de sortir, j'avais le droit de rien faire en fait. À mes 16 ans, j'ai décidé de quitter le domicile carrément. Je suis rentrée en formation. En CAP fleuriste. De là, ça s'est super bien passé au début. Juste 2 mois avant que je quitte, malheureusement,
mon patron, j'ai mon beau-père qui est venu sur mon lieu de travail, il m'a accompagné. Tout ça pourquoi? Parce que il n'acceptait pas, il ne tolérait pas que je vienne en retard. Voilà, j'avais certaines heures à respecter pour rentrer chez moi, chez mes parents. Si je ne respectais pas cette heure... Venez vous chercher. Non, il ne venait pas me chercher, mais par contre après, ça gueulait. Ça gueulait, voire après ça pouvait partir aux mains. C'est violent. Voilà, ça pouvait être violent. D'accord. Donc jusqu'à présent, je disais rien, puis un jour, j'ai décidé de me rebeller. Ouais. Il y avait le fils, voilà, il y avait le fils à mon beau-père. Ça s'est mal terminé, ça a mal commencé sur une discussion, d'effraction, pas d'effraction, je ne me rappelle plus. Et j'ai jamais été très fortement en matin. Au plus on m'engueulait, au plus je me bloquais. Ça m'a toujours fait un blocage. Ouais. Et de là, mon beau-père, il m'a dit, tu vas en profiter, tu veux jouer parce que mon fils il est là, il n'y a pas de problème. Donc il m'a mis un coup sur la tête. Donc j'ai la tête qui est partie sur la table. Et de là, j'ai décidé de me rebeller. J'en ai eu marre de m'en prendre plein la figure, j'en ai eu marre. Et de là, on s'est pris à coups de poing tous les deux. Coup de poing, coup de pied tous les deux. Quel âge vous aviez là? Je devais avoir 15 ans. C'était juste avant que je quitte le domicile. Adolescente. Voilà, adolescente. Donc de mes 16 ans à mes 17 ans, je suis restée pendant quasiment un an chez mes grands-parents maternels, ma grand-mère et son mari, parce que c'est pas mon grand-père, c'est son mari. D'accord. Et de là, là aussi, il y a eu catastrophe. Non pas avec moi, mais entre leur couple. D'accord. Dans leur couple, ça allait pas. Il y a eu une histoire de tromperie, pas tromperie. Donc déjà chez ma mère, ça allait pas. Chez mes grands-parents, ça allait plus. J'étais pris entre eux deux aussi. Donc j'ai préféré partir avec ou sans l'accord de tout le monde, partir au foyer. Donc je suis rentrée dans un foyer à mes 17 ans avec l'accord de la juge. D'accord. De là, ma mère, elle a commencé à s'initier doucement à faire la gentille auprès des éducateurs. Donc là, certains éducateurs et certaines jeunes filles ne comprenaient pas qu'est-ce que je foutais là. Parce que quand même, ma mère était présente. Oui, parce qu'elle faisait l'échange, elle montrait qu'elle était une bonne mère. Voilà. Ouais. Presque elle se faisait copine avec les jeunes filles de mon foyer. C'était presque à la limite. Donc, ça a été, je t'aime moi non plus, entre moi et elle, et très conflictuel pendant près d'un an. À mes 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'ai décidé de quitter le foyer. Je me suis mis en couple, donc pareil, elle n'était pas présente, parce qu'à ce moment-là, j'ai mon compagnon qui avait mis un frère, tout ça. Donc il avait bien mis la parenthèse entre bien, voilà, en disant voilà, il manque de rien chez moi, il est hors de question que vous venez avec des courses ou autre, parce que moi ça passe à la fenêtre. Donc j'ai décidé de prendre votre fille, je l'assume. Voilà. Donc elle venait pas chez moi. Bon, après, pendant un an, ça a été entre moi et lui très compliqué, ça s'est mal terminé. On s'est retrouvés au tribunal tous les deux, de noces conjugales. Donc il a eu une interdiction de s'approcher de moi, tout comme moi. Donc comment vous alliez là? Je dis pas que je l'ai cherché, mais... Comment vous alliez? Comment ça allait? Moi, ça allait. Ouais. Ça allait, oui, ça allait très bien même. Parce qu'après, je retournais voir mon compagnon, enfin mon ancien compagnon, pour l'emmerder. D'accord. Voilà. J'avais pas accepté qu'il me lève la main dessus. Ouais. Donc, comme il avait le bracelet pendant un an, je l'ai fait chier. Donc je m'amusais à jouer au jeu. Voilà, oui, je montais chez lui, je tapais et j'attendais qu'il sorte. Ou alors je faisais exprès de le faire sortir de chez lui pour que ça... Voilà, oui. D'accord. Donc, vous viviez où là? à ce moment-là, j'étais retournée chez ma grand-mère maternelle. Entre-temps, j'étais retournée chez ma grand-mère maternelle. Elle s'est remariée, donc c'est son troisième mariage. Donc entre-temps, il y a eu ça. Et moi, entre-temps, je suis retournée au foyer. J'ai fait une demande parce que je ne voulais pas rester. Voilà, elle était avec un nouveau compagnon, elle refaisait sa vie. Je ne voulais pas m'initier trop non plus. Et je ne voulais pas me taper l'incruste. Voilà, je voulais laisser faire leur vie tous les deux.
Donc j'ai battu des mains et des pieds, je sais pas comment je me suis démerdée, mais j'ai réussi à me démerder, à retourner au foyer où j'étais, Ouais. mais dans un côté studio. Ouais. Donc de là, j'ai fait des démarches pour faire brancardière avec la mission locale. La mission locale, pendant près de 6 mois, 1 an, ils n'ont rien fait pour moi. Ils m'ont orienté vers l'école de la deuxième chance. Ouais. Donc j'ai été là-bas. Moi, c'était plutôt bien, mis à part qu'il y avait des cours à faire. Mais dans les stages, voilà, j'avais demandé à la base un stage dans le milieu médical aussi qu'il y avait des enfants. Malheureusement, je me suis retrouvée dans des stages brancardières, aucun rapport, mais ça va, franchement, je m'étais régalée. Même si c'était un milieu d'hommes, je m'étais vraiment régalée. J'ai eu deux très bonnes équipes, parce que j'avais fait 2 stages dans 2 cliniques différentes, Bouchard et Beauregard. Et je devais faire une formation. Entre-temps, mon conseiller de la mission locale n'était pas là. Donc, entre-temps, j'ai rencontré mon mari. Ok. J'ai rencontré mon mari Où est-ce que vous êtes rencontrés? Au quartier de ma mère et de son père. D'accord. Vous êtes originaire du même quartier? Voilà, mais on ne se connaissait pas tous les deux. On s'était jamais vus tous les deux. Son père, je le connaissais, il m'a vu grandir, je connaissais sa petite sœur, mais lui, je l'avais jamais vu. C'est vrai. Il fallait que ça arrive, hein. C'est pas grave. Donc, on s'est rencontrés au quartier en novembre 2009 et en décembre 2009, on était devant la mairie. Oh là! Ouais. 1 mois après? Ouais. Ben, c'est quoi? C'est un coup de foudre, ça ou quoi? Ouais. C'était fort en tout cas. Ah ouais. Ben, bon, pourtant, ça demande un mariage, c'était pas trop ça. Hein. Il n'a pas mis comme on voit la télé, hein, le genou à terre. Hein. Les formes. Ouais, il a pas fait ça. C'était à l'abri de bus, il m'a demandé on se marie, j'ai dit oui. Hein. Mais sur le coup, c'était, on en parlait, voilà, sur le coup, on rigolait. Mais c'est vrai qu'après, les jours ont suivi, de suite, spontanément, on a fait les démarches à la mairie, on s'est renseigné, mais il n'y a pas eu de forçage ni rien. Donc... Vous étiez tous les deux d'accord? Ouais. Et comment ça s'est passé alors ce mariage? Il y avait vos familles, il y a qui c'est qui est venu? Alors, il y a son père qui était présent. Il y avait, pour compenser, parce que le reste de sa famille sont en conflit aussi de son côté. Il y a très très longtemps. Voilà, donc ça fait des années pareil qu'ils sont en conflit. C'est petit. Ça fait 20 ans. Mais alors c'est quoi comme conflit? C'est-à-dire conflit? En gros, c'est une famille, excusez-moi. Hein. Vous excusez pas. Vous n'êtes pas là pour vous excuser. En gros, son petit frère, il a pris sa compagne à l'époque. Elle est tombée enceinte. Et au lieu de reconnaître lui-même directement l'enfant, c'est mon mari qui a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il savait pas. Je savais pas. Vous saviez pas? Il savait pas que c'était. Il savait pas que. Je travaillais. Vous pensiez que c'était votre enfant à vous? Voilà, mon travail était à 600 mètres de la maison. D'accord. Donc après, c'est les voisins qui passent, c'est les voisins. Comme ils vivaient tous ensemble, la maman, les enfants et la belle-fille, parce que c'était considéré comme la belle-fille. Comme ils vivaient tous ensemble, donc. Il n'y a que vous qui ne viviez pas dans la maison? Je vivais en communauté, mais j'avais mon appartement. Donc quoi qu'il arrivait, je pouvais partir. D'accord. Un appartement pas loin? Non, à Frévalent. À l'époque, c'était dans le même quartier. Voilà. Un peu plus loin. D'accord. Et depuis la naissance de la petite, la maman, elle a dit la vérité à tout le monde. Elle a dit comme quoi que justement le papa, c'était pas mon mari, c'était le frère. Et depuis, c'est conflit total. Voilà. D'accord. Dès qu'ils se voient, vous en parlez comme si vous étiez là à l'époque, vous. Vous avez l'air de tellement bien connaître la famille et la situation que... Hein? Là, quand je vous écoute, là, on a l'impression que c'est dans votre famille que ça s'est arrivé. Ouais, mais en fait, c'est pas dans ma famille, mais bon, son frère, en fait, à l'époque, je le connaissais, mais lui, je le connaissais pas. Et là, le hasard a fait que, au moment aussi de ma mauvaise fréquentation, de ma mauvaise passe, ma mauvaise période, j'ai fréquenté son frère. D'accord. Donc, j'ai eu des relations avec son frère, mais j'étais jeune. D'accord. Et quand mon mari lui a annoncé qu'il allait se marier parce que son frère est venu voir son père, donc leur père, et quand il m'a vu, il croyait que je venais boire le café au lait, normal comme d'habitude, que je faisais boire le café au lait chez son père. Et c'est son père qui lui a dit, écoute, Philippe, il va se marier avec Laetitia. Donc de là, le ciel lui est tombé sur la tête, il a vu rouge, vert, bleu. Fallait que je prenne des sacs. Donc c'est parti.
Voilà. une famille à histoire, c'est-à-dire que Et depuis, à chaque Moi, fois qu'il y a des oui, conflits, moi, je dis parce c'est que- mon oncle qui D'accord. ressort. voilà, c'est tout simplement ça. Ça a basculé à ce moment-là. Voilà, Voilà. et ça continue à basculer jusqu'à maintenant. Donc ça fait 20 ans maintenant avec les 9 ans d'écho de mariage, ça fait 21 ans. D'accord. Mais là, ça, de c'est. Ouais. ma vie personnelle. Ouais. Donc c'était déjà problématique avant que vous Oui, vous oui. J'avais déjà connaissiez. des soucis moi, mais avant que je me marie. Et quel type de soucis en gros? Mais des soucis à gérer, administratifs. Voilà, parce que Pas souvent, relationnel? non, parce que souvent mon demi-frère, mon frère on va dire, Oui. il roulait sans permis. Ouais. Donc à chaque fois j'étais convoqué au commissariat. Pourquoi vous? Parce qu'on se ressemble, déjà pour commencer. Et deux, Et parce dans les qu'à communs l'époque aussi. j'avais le permis, mais maintenant je l'ai plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de choses envers la force publique. Donc, Mais de vous ou de quelqu'un d'autre? non, de mon frère, comme il disait sans permis, Ouais. il a fait des accidents avec, donc à chaque fois il donnait mon nom. Du Ah. stress. Donc moi j'étais convoqué 2 jours après, donc j'expliquais que j'avais pas de voiture, Oui. que je n'avais pas les moyens d'en acheter même si je travaillais, et que ça me paraît bizarre de griller un feu rouge, tout en sachant que je suis à pied. Donc je peux griller un feu rouge à pied, oui, il n'y a pas de souci. Mais ils vous écoutaient pas, ils comprennent Non, pas? non, non, mais après ils ont fait une enquête, donc ça fait Ouais. que après c'est ils m'ont mis d'un côté, la police ils ont fait leur travail d'un côté, donc après ça a été resté de votre côté et restons de l'heure. D'accord. Voilà, ça fait que je suis toujours embêté. Ah oui? Voilà, la jalousie, on peut avoir 40 ans, être jaloux depuis plus jeune. De vous? Donc voilà, Il est j'ai jaloux. toujours Oui, travaillé. oui, mais dès qu'il, J'ai à toujours chaque fois travaillé. qu'il y a une histoire ou dès qu'il se voit, Il y a toujours une histoire. C'est la il y jalousie. a toujours Voilà. mon nom qui sort. Voilà, Donc ça, il y je a l'avais toujours mon expliqué à nom la qui police. ressort. Ouais. Donc ils ont eu du mal à comprendre par rapport à mon histoire, donc il fallait qu'on recadre tout du début par rapport à cette histoire, et que cette histoire elle a fait beaucoup de problèmes dans ma vie Mhm. que je mène aujourd'hui. Mais alors vous avez grandi comment? Alors dans une famille ou Moi dans j'ai cette- grandi un peu avec ma famille, Ouais. et après j'ai grandi avec Donc vos parents et votre frère, c'est ça votre famille? non, Ah. ma mère, Ouais. mes frères et sœurs. Et votre père alors? Donc mon père était divorcé de ma mère, Ouais. ça faisait 16 ans qu'il était divorcé. Ouais. Donc après moi j'ai fait ma vie, mais dans le quartier où j'habitais, dans le 13e à Saint-Paul. Mhm. Je sais pas si tu connais Non. ce nom. C'était un quartier très difficile à vivre. Et c'est depuis de là que quand ma mère était décédée, donc après il y a eu des vérités qui sont sorties, il y a eu des disparitions d'identité, il y a eu plein de choses. D'accord. Même la justice a eu du mal à recadrer tout ça. Comment vous alliez vous alors quand vous étiez Ben, petit? moi, en tant que bien que mal, le moral y était. Ouais. Simplement que j'étais déçu de savoir ça de ma propre famille. D'accord. De savoir qu'ils étaient capables de faire ça. Et à l'adolescence, comment vous étiez adolescent? Moi, adolescent, j'étais souvent. Je jouais de mon côté. Mhm. Voilà. Et je travaillais parce que j'ai travaillé assez jeune. Ouais, qu'est-ce que vous faisiez? À 13-14 ans, j'étais en formation. Information. Ouais, de quoi? Agent d'entretien. Ouais. Donc de là, j'ai commencé une formation, mon premier contrat, et puis je suis resté 9 ans dans la même boîte. Donc après, il y a eu des conflits aussi dans le travail. Parce que la fille avec qui j'étais, que mon épouse vous parlait, donc la mère de la gamine que j'ai reconnue, Oui. elle est venue foutre le bordel, il y a eu plein de soucis, comme c'était privé là où je travaillais. On ne comprenait pas la vie que je menais, en particulier ma vie quotidienne, Mhm. et le travail. Donc mon patron, il a fallu qu'il dise moi je le paye pour ça, donc après je ne sais pas ce qui se passe dans la famille. Oui. Donc c'était pas une femme pour moi à l'époque Mhm. avec qui je devais rester. Donc j'ai eu des problèmes judiciaires, j'ai eu des problèmes de justice, et ça continue. Donc ça ne s'arrête pas, D'accord. et ça dure. D'accord. Donc voilà. Bon. Jusqu'au jour où vous vous êtes rencontrés. Voilà, Vous êtes mariés. c'est marié. A priori, vous avez eu des Voilà, enfants. le pire il y est. Non, Le pire, c'est-à-dire. Le pire il y est. on s'est mariés, on a eu notre Le premier pire, c'est-à-dire appartement. quoi? Ben, le pire, c'est que passer nos enfants qui sont passés, les efforts qu'on donne, Ouais. Ah mais ça on va en venir. je me suis surpassé On a- en tant qu'homme. Donc ça, j'ai pas à le dire vraiment. Alors, ça veut dire quoi ça? Mais je me suis surpassé comme un super-héros, mais un super papa. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais ça ne donne pas de résultat social. Ça ne montre pas les valeurs de droit de l'homme, droit de la femme aussi. Non, c'est qu'il y a de l'injustice. Voilà. Nous, on trouve Alors, qu'il y a- Il y a juste qu'on comprend on pas trouve de qu'il y a la vraiment justice. de l'injustice, énormément. Alors, dites-moi à quel niveau alors? Ben déjà, moi, au niveau de la juge, au niveau de l'ASE aussi, de l'ASE, de la juge, de l'AEMO, Mhm. parce que quand j'ai eu ma première petite... Ouais, comment elle est arrivée alors là? Parce que là, on s'est arrêté au mariage, mais après. Donc on a eu le mariage, après le mariage, on a eu notre première... Vous aviez envie d'avoir des enfants. Voilà. Mhm.
fondé une famille. Bravo. Oui. Ouais. Donc on a eu notre premier appartement. De là, ben, malheureusement, Mais avec quel argent? C'était quoi vos mon mari percevait l'invalidité. Une invalidité. Ah ouais, vous avez une invalidité? Pourquoi? Déjà parce que j'ai eu des problèmes de santé de peau. Ah, C'est-à-dire que j'ai une allergie forte. d'accord. Donc ça me fait. Il est bien gentil, hein, il est bien tranquille, hein, ce petit. C'est une fille. C'est Oh, une fille, c'est la vrai. quatrième. Pas grave. C'est vrai. Donc ça me fait des boutons en irritation cutanée. Ouais. Donc je peux m'allonger sur le lit, je peux avoir mal sur un bouton qui peut me faire mal vraiment. D'accord. Je peux me rendre la peau très fragile. D'accord. Donc ça fait que j'ai des taches. On voit très peu, parce que j'ai sur la barbe, évidemment. Donc c'est vrai que il y a une truc dans la vie qui fait que tout s'est mélangé, tout a fait fusion. Quand? Depuis le début. Depuis le mariage. Depuis le mariage. Ben, Mais l'invalidité, c'est la comme ça? validité, ça c'était bien avant. Je l'avais bien avant. Je l'avais bien avant, après le décès de ma mère. Donc il a fallu que je monte un dossier, une demande. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, j'étais au Qui a RSA. justifié la validité alors? J'étais au RSA, donc c'était un docteur que j'avais connu à Ouais. l'époque. Ouais. Qui travaillait. Quel âge vous aviez là quand elle est décédée? 25. Elle est morte brutalement. Du cancer généralisé. Donc ça fait que ça m'a brutalisé moi, Ouais. de voir ma mère mourir chez nous et en face de nous, parce que la mort était là. Et c'est vrai que c'est là où le conflit a commencé à s'installer du côté de ma soeur, et mon frère. Si vous voulez prendre un jouet, allez-y, hein, c'est là pour ça. Hein. Ouais, non, mais je crois pas que c'est adapté pour elle. Il y a plus ou moins de choses hein, pour les essayer. Non, mais Ah, ça va, ça Lana, va, Lana, beaucoup dans de son choses petit qui chou. font que les ingrédients n'étaient pas bons. Et qu'est-ce qui a valu une invalidité alors? L'invalidité, c'est j'ai fait un accident de voiture, j'ai fait un accident aussi dans un gymnase. Dans un J'étais plus jeune. Dans un gymnase? Donc, Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. non, il y a plein de choses qui a fait que j'avais un traumatisme crânien déjà plus jeune, Ah, qui a fait qui m'a entraîné à beaucoup de choses médicales. donc c'est une dimension psychologique. Oui, si vous voulez. Voilà. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise garçon. Bah non. J'essaie d'être au mieux du mieux. Bah oui. Mais voilà, après j'y pense aux choses sans y penser, comme aux bons souvenirs. Quand on était jeune, les voyages qu'on a fait faire, et Ouais. des choses comme ça. Ouais. Partir une semaine en vacances, par exemple, les souvenirs, le genre de moments. En famille. Voilà. Tous les moments que j'ai pu passer depuis ma tendre enfance, je la passe chaque instant. Aujourd'hui, je la dévore. Je passe le moment, je sais que cet instant il va passer. Donc, je profite un maximum dans la journée D'accord. pour en dévorer un maximum. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais pas comme ça. Plus jeune, je travaillais. Je pensais déjà à fonder quelque chose. À fonder? Fonder quelque chose. Ouais, c'est-à-dire. Je savais que ma mère n'était pas éternelle, que les problèmes de santé accéléraient, les problèmes aussi. Ça fait que tout accélérait d'un petit feu. Donc il a fallu que je m'arrange, que je retrouve un autre logement parce que là où j'étais, c'était un logement délinquant, si vous voulez. C'est-à-dire quoi ça? C'est des logements où vous rentrez chez vous, on vous met une vis dans la porte, vous ne pouvez pas accéder chez vous. Vous appelez le concierge, il vous dit prouvez-moi que vous habitez là. Les jeunes qui vendent de la drogue, ils disent vous ne restez pas ici, c'est mieux que vous partiez d'ici. Donc à l'époque, c'était que je me suis mis avec une femme qui ne voulait pas déjà d'avoir un logement et une famille. Donc je me suis dit déjà en famille c'est compliqué, alors seul, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai pu comprendre et faire mon chemin seul. Je crois que j'ai été plus heureux seul que je le suis aujourd'hui. Ah bon? Rien à voir avec ma famille que j'ai construite. Donc, des choses qui manquent. Aujourd'hui? Voilà, des choses qui manquent. Comme quoi, par exemple? Les enfants. Ouais. Quand je les range. Et Bon, alors qu'est-ce qui... voilà, on a une autre vie ailleurs. Faire une... Ah, c'est ça que vous aimeriez? Voilà, mon épouse, Partir partir d'autre part. quitter Marseille. Voilà, oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même une ville. Parce qu'on peut pas. Il y a Pourtant, trop vous êtes de tous les deux bruit. originaires de là. Oui. Bien sûr. C'est chez vous. Oui. Bien sûr, mais. On je veux est dire, né ici, tout, ouais, mais Ouais. même nous, on a besoin de partir à la campagne. Ah. On a un projet tous les deux, c'est de partir à la campagne, d'avoir une maison là où il y là-bas. a la sécurité, là où c'est calme. Ouais. Voilà, qu'on peut laisser. Après, je sais que de partout c'est dangereux, qu'il faut Plus ou moins, faire, pareil, voilà, plus ou qu'il moins. faut faire attention, qu'il faut être vigilant de partout.
Mais je sais qu'à la campagne, ce sera un peu plus libre pour les enfants aussi. Il n'y aura pas à dire fais attention quand tu cours, fais attention, il y a une voiture ou autre. C'est ça que nous on recherche aussi pour les enfants, de les faire grandir dans un lieu. On recherche ce lieu-là. Ah. Donc, dans un lieu calme. Là, bientôt, on va se faire expulser. Pourquoi? Non, c'est pas. Oui, c'est tout comme. Ouais, Non, parce pourquoi qu'en fait, vous- voilà, il faut qu'on reprenne là où on était. Donc, quand Louane, enfin, ma fille Louane, Aînée quand elle est née, on était dans un hôtel meublé. On se Donc retrouvait là, vous dans- travaillez, plus personne ne travaille là. Si je travaille toujours dans la sécurité. Et pourquoi un hôtel alors? Parce que justement, on avait perdu notre appartement. Donc, Quand on a emménagé dans notre logement premier directement appartement, comme ça, tout en sachant que. quand on a récupéré, quand on a emménagé dans notre premier appartement, Ouais. j'ai le propriétaire, 3 mois après, qui a voulu récupérer son logement. Il peut pas. Donc, on Donc sait il qu'il a ne fait pouvait avec pas. des violences et. Donc, il est venu avec 3-4 personnes, ils ont déposé la quelques porte jours à plus 6 heures tard. du matin. Il nous a foutu à la porte. Donc, c'est en cours de. C'est Ça fait toujours en 10 ans que enquête. c'est un enquête. Ça va faire. Non, ça va faire 9 ans. 9 ans, oui, mais 10 ans, Ouais, non. c'est pareil. Non, ça va faire 9 ans. Donc, c'est toujours en enquête. Et Donc c'est là que vous êtes allé à l'hôtel. voilà. Donc, de là, on est allé à l'hôtel meublé. On a essayé de se reloger, mais bon, c'était pas possible. Donc, on s'est retrouvés dans la rue. Vraiment à la rue. Ma mère n'a pas voulu nous reloger. Elle voulait bien m'accepter à moi, mais pas mon mari. Hein, mon mari, il n'est pas accepté. Il n'est pas aimé de mon compagnon. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a dit, bah, écoute, va chez ta mère. Avec votre fille. Non, elle n'était pas encore Ah, prévue. d'accord. Elle n'était pas encore prévue. Donc, il m'a dit, va chez ta mère. Moi, ça va, je peux me débrouiller en attendant. Seul, je peux. Ouais. Donc, je lui ai dit, non, c'est Un hors de peu plus de question. liberté. Ouais, On s'est mis Obligé, ensemble. je peux pas le changer. Non, j'ai dit, c'est hors de question. De toute façon, on est ensemble. Ma famille ne t'accepte pas, tu peux pas y aller, ben c'est pas grave, ben je reste dehors avec toi. Ils vont se faire voir. De toute façon, je perds rien, hein. J'ai juste besoin d'eux pour avoir des témoins pour le mariage, si on voit bien les choses. Et de là, ben, pendant un petit moment, on est resté dehors. On a été hébergé un peu chez ma grand-mère maternelle, du côté de Seine-les-Alpes, dans un petit chalet. Elle est partie de Marseille. Elle était partie de Marseille pour vivre un peu dans son chalet, mais elle avait toujours une location à Marseille. D'accord. Donc, elle nous a prêté son chalet un petit peu. Donc, le temps que, quand on est redescendu sur Marseille, on est allé au foyer Honora, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un foyer pour jeunes femmes. 2 ans après, ils nous ont laissé quelques mois, enfin quelques temps. C'est là aussi que je me suis rendu compte que j'étais enceinte de ma fille aînée. C'était une grossesse désirée, ça? Oui, c'était une grossesse désirée. Bon, c'était pas prévu vu la situation où on était. Mais bon, elle était là. Enfin, on savait pas si c'était il ou elle à ce moment-là. Donc, on est rentré dans une association qui nous ont fait traîner jusqu'à la naissance de ma fille. Parce qu'ils nous ont dit non, vous pouvez pas. On a un appartement, oui, c'est un T3, mais vous pouvez pas rentrer. La loi stipule qu'il vous faut un T4 pour avoir au moins 2 chambres, enfin un T3 pour avoir au moins 2 chambres. Donc, jusqu'à 7 mois de grossesse, j'étais dehors. Voilà, on faisait hôtel. Et, Ouais, mais vous aviez un travail. non. Non, mais à l'époque de 2002, je travaillais Non, pas à ce moment-là. Ouais, c'était pas un travail de femme, J'ai un petit boulot par-ci par-là, et on a fait m'intérim aussi. quoi. D'accord. D'accord. Donc vous n'aviez pas réussi à prendre un logement. Voilà. rapidement, quoi. Voilà, parce que en fait, les revenus c'était faible. À ce moment-là, on avait des très faibles revenus. Enfin, on avait fait l'invalidité de mon mari. Ouais. Il y avait 600 €. Donc, 600 €, on ne faisait pas grand-chose. Non. Donc, pendant plusieurs mois, on avait été à la rue. J'étais enceinte. Eh De ben, parler. Tu veux dire quelque chose aussi, toi, peut-être? Oui, parce qu'elle a 5 mois aujourd'hui. Ah, voilà. C'est pour ça, peut-être. Elle se manifeste. Voilà. Donc elle commence à s'impatienter un peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, à la naissance de la petite, on nous a mis dans un logement. Ouais. Voilà, on est parti d'hôtel meublé, on est rentré dans un logement, et de là, ça a commencé. Et pendant tout ce temps, ma mère, elle était au courant Et que qui a j'étais commencé enceinte. là? Ça a commencé.
Ma mère, elle était au courant que j'étais enceinte parce qu'elle venait avec nous aux échographies, au rendez-vous. Vous l'avez Oui, suivi, En fait, elle avait. elle mettait à l'écart sa mère pour y aller elle-même avec sa fille. D'accord. Non, tu étais présent à ce moment-là. Presque Non, non, pas. non, non. C'était pas ça quand même. Hein. Bon, Non, je non, trouve que non, c'était non. pas ça. Donc, Non, non. Et faut dire quand même ce qui est. oui, Hein. mais c'est je peut-être parle bien au début. Non, Pas non, c'est après. peut-être une connasse, tout ce qu'on veut, Voilà. hein, mais au début, toi aussi, tu étais quand même d'accord pour, entre guillemets, pour vous lécher le cul tous les deux. Hein. Ça Ben, vous vous arrangeait venez. bien. Hein. Moi, Faut dire j'empêchais ce qui pas C'est après. les autres personnes de venir C'est voir après, non, Oui, parce qu'en leur fait, fille, je vous ni explique. le Quand je suis bébé. tombée enceinte de Louane, mon mari, comme il a plus sa maman, donc mon mari m'a dit ça serait bien quand même que tu reparles à ta mère, parce Oui. que j'ai coupé les ponts. Ça serait bien quand même que tu reparles à ta mère et que tu lui dises quand même que voilà, ça va être grand-mère. Moi, ma mère, elle n'aura pas cette chance de connaître un autre enfant. Oui. Donc, je lui ai dit écoute, je te préviens, je la connais pas. Tu vas lui donner ça. Elle va te prendre ça. Voilà, je savais pas. Et puis après, elle va te prendre tout le corps, tu vas même pas t'en rendre compte. Et le jour aussi que tu vas t'en rendre compte, tu vas t'en mordre les doigts. Mais moi, après, je vais m'en mordre les doigts aussi. Parce que je t'aurais laissé faire et je t'aurais écouté. C'est normal parce que tu es mon mari. Je l'ai fait. Et c'est ce que j'avais dit, je m'en mords les doigts. Encore maintenant? Ah oui. Vous voyez la question là, c'est qu'est-ce qui fait que vous l'avez fait, malgré le fait que vous savez que c'est compliqué relationnellement avec Moi, elle? j'avais dit. Parce que, non, parce que je me suis dit, après tout, c'est vrai, ma fille n'aura pas la chance de connaître, moi j'ai pas eu la Vous chance de avez connaître ma culpabilisé. belle-mère. Voilà, j'ai pas eu la chance de connaître ma belle-mère. J'aurais bien aimé la connaître. Malheureusement, ben, j'ai pas pu. Mes filles, mes deux grandes, portent le prénom de leur mamie, en hommage, en mémoire, en hommage. D'accord. Elle porte aussi le prénom de ma mère et de la grand-mère. Voilà. Et je pensais pas. C'est-à-dire? Je pensais pas que j'allais m'en mordre les doigts. Ma mère, elle m'a fait des signalements. Bien après la naissance de ma troisième fille. Alors comment ça s'est passé? Alors Alors la plus grande, au début, ça se passait bien. Quand Mamie elle était seule? présente, ouais, mamie présente. Bon, elle essayait un peu de m'apprendre certaines bases, oui, de bébé, parce que je connaissais pas, c'était mon C'était premier difficile enfant. au début? Non, c'était pas difficile, non, non, j'ai eu l'instinct de maman Ouais, très rapidement, ouais. mais que ce soit pour des petits mots de ventre ou autre, que j'avais pas vraiment de conseils de la PMI, bon, ma mère, elle était là un peu, je voyais qu'elle rassurait ma fille, qu'elle était bienveillante, donc au début, ça se passait bien. Venait souvent à la maison, on sortait avec elle, même sans son compagnon, parce que bon, c'est pas mon mari. Mais au début, ça se passait bien. À la naissance de ma deuxième, pareil, ça se passait plutôt bien. À la naissance de ma troisième, c'est là où c'est que ça a commencé. Ma mère, elle a commencé à faire des signalements. Pourquoi alors je pensais plus? Elle voulait me prendre la première. En fait, elle voulait s'accaparer mon aîné. Louane, c'est la première, c'est sa première petite fille. Mais vous pensez qu'elle a fait des signalements pour Elle prendre voulait les enfants? Non, pas prendre les enfants. Non, elle elle voulait pas prendre les enfants. Ouais. Elle voulait prendre une enfant. Elle voulait prendre l'aîné. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je l'entends bien. On est d'accord. Elle est venue chez nous avec un papier et un stylo nous disant Philippe, tu me fais un café? Donc mon mari lui a fait un café, moi je s'attendais pas. Une chose que moi je ne pourrais pas faire chez eux. Et elle nous a sorti un papier en nous disant bon écoutez, maintenant que vous avez Maëva, donc ma troisième, maintenant que vous avez Maëva, j'ai vu avec mon compagnon, donc Patrick, j'ai vu avec mon compagnon pour que justement on puisse un peu vous soulager. Bon, je lui ai fait Parce le qu'on a papier, les enfants. vous voyez. Quel papier? Non, Mais n'importe quoi, arrête je de n'ai pas fait raconter des papier conneries. d'attestation sur l'honneur N'importe avec quoi. ma petite identité. Même l'État, ils ont dit que c'est pas avec un papier comme ça qu'on a les enfants. N'importe quoi. Si. Elle nous a demandé de faire un papier comme quoi que, pas qu'on ressent le droit de parent, mais qu'on laissait notre fille aînée chez elle et qu'on la récupérait le week-end. Voilà. D'accord. Donc je lui ai dit, mais t'es zinzin toi, Oui. mais t'es complètement barge, je ne peux pas faire une chose pareille. Donc de là, elle a continué. Elle a appelé le conseil général, elle a appelé les anciens éducateurs qui me suivaient quand j'étais plus J'ai jeune. gardé les numéros de tout le monde. D'accord. Elle a appelé les personnes de l'AEMO qui me suivaient étant gamine pour leur demander des conseils, comment je pouvais faire pour récupérer ma fille aînée.
Elle a appelé le conseil général. Ils m'ont dit, mais c'est pas Mais possible. comment elle vous pouvez expliquait pas. ça, le fait qu'elle veuille récupérer votre fille? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle disait? Je sais pas qu'est-ce qu'elle disait. Je sais juste qu'après, j'ai eu Aucune la raison, UMO. quoi. J'ai eu la UMO. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, attention, là, cette fois-ci, il faut que vous veniez, c'est très grave. Il faut que votre mari vienne. Donc moi, je suis allée dans le bureau avec mon mari, j'ai rigolé, j'étais avec ma deuxième et ma troisième, je crois. Je pensais pas qu'elle allait dire encore une grosse connerie, je pensais qu'elle allait dire encore des conneries, mais la petite, parce qu'elle disait oui, quand on amène des fois Louane à l'école, parce que ma fille c'était sa première année de maternelle, la petite elle est décoiffée, ou alors elle a du chocolat sur elle, ou alors, je sais pas, moi, des conneries. Donc on le prenait à la rigolade, voilà, on le prenait pas au sérieux. Ouais. Et un jour, la UMO nous a dit non, votre mère, là, cette fois-ci, on sait que c'est pas vrai, heureusement, mais elle a dit comme quoi qu'il y aurait peut-être attouchement sur Marilyn, sur la deuxième. Non, pas sur Marilyn, sur Louane, sur la première, toujours la première. D'accord. Donc, comme la deuxième, elle est blonde aux yeux bleus, donc, mon mari, il a toujours dit, oui, elle, c'est Magaté. C'est ma petite blonde aux yeux bleus, c'est Marilyn, c'est Magaté, c'est mon bébé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que pendant toute la comment? grossesse, ils me disaient, t'imagines, elles sont blondes aux yeux bleus, t'imagines, elles sont blondes aux yeux bleus. Et pourtant, on n'a pas d'enfant. Hein. Mes trois, elles n'ont pas les yeux bleus, c'est la seule qui est blonde aux yeux bleus. Et alors, comment vous analysez ça alors? Je ne sais pas, elle a été conçue le 1er janvier, donc on était un peu bourrés. Hein. Peut-être que c'est l'effet de l'alcool, je ne sais pas. Non, mais je vous rassure, je bois pas. Vous n'avez pas besoin de me rassurer. Je vais dormir. C'est le seul moyen. C'est bien Je suis sa pas là pour fille. vous juger, Non, moi. mais je vous explique. Ouais. C'est bien sa Je fille, il vois n'y a un pas de petit soucis. peu quand il y a une non. fête ou. Ouais. Peu importe. Je vais Ça dormir. reste, tu vas Ouais, te faire voilà, dormir. c'est bien. Et vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis ni juge, ni policier. Ah non, mais même le comprenez? juge, je réponds pareil que vous. Hein. Bon. La même chose, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, mais que les gens font. Et pendant un an. Oui, mais moi, mon travail, c'est psychologue. Et le psychologue, son travail, c'est de permettre aux gens de parler le plus librement possible. Vous voyez? Ce qui fait que, par exemple, moi, ce que vous me dites, je le répète à personne. Ce que vous me dites, ça reste là. Mais j'espère bien. Voilà. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de le dire, que ce soit clair. Bien sûr. Voilà. Je ne suis pas éducateur, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, votre histoire, vos difficultés, vos enfants, et comment on fait pour, ensemble, essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est ma question. C'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Comment on peut vous aider? C'est ça la question. Comment on peut aider vos enfants, vous, et comment on peut faire pour que les choses s'améliorent? Si déjà on pourrait déjà écouter la parole de ma fille. Alors, Je voulais l'entendre. ouais, c'est-à-dire quelle fille? Ma fille aînée, Louane. Elle a quitté le. Ouais, voilà, parce que je vous disais. Louane, pendant un an, j'ai eu la UMO qui sont venus au domicile. Oui. Pendant un an, ils sont venus au domicile. Mais pendant ces un an qu'ils sont venus au domicile, ils ont constaté que ma mère et nous, on habitait à 500 mètres de chez l'une de l'autre. Ouais. Parce qu'on s'était rapproché de l'école de ma fille. Donc, pour pas la lever à 6 h du matin et lui faire prendre son petit déjeuner dans un biberon alors qu'elle avait 3 ans, qu'elle pouvait très bien se prendre une brioche ou autre. Donc, et pour pas l'amener en poussette, surtout pour pas qu'elle soit considérée comme un bébé à l'école. Donc, on s'est rapproché de l'école de ma fille. Et la UMO, ils ont constaté qu'on habitait à 500 mètres l'une de l'autre. Et alors? Et ma mère était omniprésente chez moi. Omniprésente. Le matin, elle était là. Le midi, elle revenait. Vous n'arriviez pas à lui mettre de limite? Non, on n'arrivait pas. Quand on lui disait non, elle restait. Ou alors elle se mettait à gueuler devant les petites. Au bout d'un moment, on gueule une fois devant les filles, on gueule deux fois devant les filles. Et au bout d'un moment, grand-mère pas grand-mère, je pète un plomb. Surtout quand je dis, c'est moi la mère. Quand je m'adressais à ma fille aînée, parce que bon, Louane, elle avait quand même 3 ans, Marilyn, elle avait 2 ans, elle allait sur 2 ans. Non, elle venait d'avoir 2 ans. Enfin, elle n'écoutait pas Marilyn. Mais Louane, comme elle était souvent chez ma mère, elle m'écoutait de moins en moins. Et elle écoutait de moins en moins son père. Donc quand il y avait ma mère, dès qu'il y avait ma mère, Louane, elle ne nous écoutait plus. Donc elle nous répondait, il fallait que ce soit ma mère qui lui dise, oh, tu réponds pas à ta mère.
Donc elle commençait à prendre le Vous monopole. n'étiez plus dans une place de parents. Voilà. Moi, après, j'ai commencé à boire rouge. Elle qui était de longue chez moi. Son compagnon qui venait chez moi, mais qui n'acceptait pas mon mari. Mhm. Mais par contre, nous, il fallait